Bon, je vois que vous avez été bien briefé. Vous voulez plomber ma promo, quoi. C'est ça. J'ai la chance donc de recevoir un grand écrivain français, auteur déjà d'une vingtaine de romans et qui revient avec un opus encore très réussi. Bonjour David Fuenquinos. Bonjour Michel Chevalet. Vous avez remarqué le talent d'explication. Merci d'être là pour parler de ce nouveau roman. Alors qui sort aujourd'hui même aux éditions Gallimard comme d'habitude. Et alors, je crois que je vous l'avais déjà dit, votre talent, il commence déjà dès la couverture avec le titre. On se souvient bien sûr du potentiel érotique de Ma femme, le livre qui vous a fait connaître, titre très accrocheur, qui a été votre premier grand succès, puis La délicatesse. Mais j'ai aussi en tête ce titre, Qui se souvient de David Fuenquinos, signé David Fuenquinos. Ça interpelle, on se dit, ah mais qu'est-ce qu'il a ce gars? Est-ce qu'il est pas en plein délire narcissique? Donc on a envie d'ouvrir le livre, et donc là vous publiez Je suis drôle. Vous êtes en train de me dire que le meilleur ce sont mes titres. Non, je suis en train de me dire que vous avez une science du marketing pour les titres. Franchement, je vous trouve très fort sur les titres parce que ça nous interpelle. Quand vous dites Je suis drôle, on a envie de savoir de qui il parle. Exactement. Est-ce qu'il parle de lui-même déjà? Parce que certes, il est drôle, mais quand même, de là à l'écrire sur son bouquin, on a envie d'ouvrir votre livre. Je pense que vous réfléchissez beaucoup à vos titres. C'est très important le titre, c'est vraiment l'entrée vers un univers romanesque. Et c'est assez drôle parce que pour ce livre-là, en plus, dans la deuxième partie, je ne vais pas trop raconter, mais il y a un musée de la tristesse. Ouais. Et j'ai hésité entre les deux titres, Je suis drôle et le musée de la tristesse. Donc ça aurait été vraiment deux ambiances totalement différentes. Mais comme le livre se veut un livre sur l'humour et porté par une énergie un peu fantaisiste, j'ai préféré ce titre. Dit, c'est et puis en plus, je me suis dit, Thomas va adorer ce titre. Voilà. Et contrairement aux autres qui nous disent qu'ils vont parler de trucs glauques. Vous, au moins, c'est un peu mais on va voir que derrière l'humour, il y a souvent de la mélancolie. Effectivement. Et alors, vous ne parlez pas de vous, donc, a priori, dans ce bouquin, ou alors vous êtes bien caché derrière ce jeune homme qui s'appelle Gustave Bonsoir. Bonsoir, c'est donc son nom de famille. Et Gustave, depuis tout petit, il se rêve humoriste parce qu'il a très vite remarqué qu'il arrivait à faire marrer les gens autour de lui. Ça part de là, au départ. C'est exactement ça. En fait, ce roman raconte vraiment toute la vie de Gustave Bonsoir. C'est un roman d'apprentissage. On le suit depuis son enfance qui est assez difficile. Il traverse beaucoup de difficultés, de fragilité. Et puis, à un moment donné, vers 7-8 ans, il va faire quelque chose de drôle et tout le monde va rire. Ouais. Il va se rendre compte que c'est comme ça qu'il doit exister au monde. Et finalement, il va développer une obsession du risible. Tout faire pour être drôle tout le temps, jusqu'à à 18-19 ans, commencer à écumer les clubs, faire des comedy clubs, du stand-up. Ouais. Sauf qu'il va se rendre compte qu'à part lui, personne ne rit. Voilà, vous en dites beaucoup déjà. Mais c'est vrai que vous dites qu'humoriste, c'est devenu depuis quelques années le nouvel Eldorado de la réussite. Vous dites ça à un moment dans le livre. Il y a 50 ans, le rêve, c'était de publier un roman. Aujourd'hui, le Graal, c'est de devenir humoriste. Vous le pensez, ça vraiment? C'est vrai, on voit les générations. Il y a 10 ans, tout le monde voulait être pâtissier. Il y a 20 ans, chanteur ou célèbre. Il y a 30 ans, footballeur. Ouais. Maintenant, c'est humoriste. Alors ça, on voit bien. Il y a la période businessman aussi. Voilà, les années 80, Tapie, bien sûr. Tout ça, mais là, clairement, le nouvel Eldorado, c'est le rire. On voit bien à travers toute la jeune génération. Moi, je vois avec ma fille, elle passe son temps à regarder des vidéos drôles. Et puis après, elle fait elle-même des vidéos drôles avec ses amis. Et il y a quelque chose de l'efficacité. On est dans l'époque de la vitesse. Il faut aller vite, il faut capter l'attention. Et l'humour, c'est finalement la manière la plus rapide de créer une émotion chez l'autre. Et donc on voit comme ça cette énergie collective. Alors peut-être que l'époque est dépressive, mais c'est vrai qu'on voit à quel point l'essor des comédie clubs, il y a le désir de monter sur scène, d'être drôle. Alors je parle de la jeune génération, mais c'est vrai que c'est toutes les générations parce que il y a plein de comédie clubs seniors. Dans les EHPAD maintenant, c'est plutôt des comédiens qu'on envoie plus que des chanteurs. Il y a comme ça cette excitation générale du rire et qui traduit quelque chose de notre époque. Et alors moi, j'avoue que c'est ma partie préférée dans votre roman, David. C'est le titre? Non, c'est justement ce côté roman d'apprentissage où on va suivre Gustave dans sa préparation, ses premières tentatives de succès dans les comédie clubs parisiens. Sauf qu'effectivement, il va réaliser très vite que c'est pas si simple et que ça peut même être très violent en fait, ce monde-là. Vous avez raison, c'est un roman d'apprentissage. Mais ces années-là, elles sont passionnantes, je dirais entre 20 et 25 ans. C'est-à-dire qu'on peut rater sa vie, on peut faire des brouillons, tout est possible. Et en même temps, quelle inquiétude pour l'avenir, comment trouver sa place dans la société, qu'est-ce qu'on va devenir. Et c'est vrai que Gustave Bonsoir, il est dans ces années-là avec des désillusions, des ratages. En plus, c'est vrai que monter sur scène, la validation est immédiate. C'est-à-dire que quand on fait un bide ou une blague ratée, on le sait tout de suite. Et c'est très violent. Et en plus, il n'a pas de chance parce qu'il passe juste après une fille qui est géniale, qui est hilarante. Donc ça, c'est un conseil que je vous donne.
quoi que vous fassiez dans la vie, il faut toujours essayer de passer après quelqu'un de médiocre plutôt. Ah, Peur de d'accord. très nul, ouais. Il est en train de réfléchir à qui, il est en train de réfléchir à qui passe avant. Bah, c'est Pascal Pro, donc c'est assez désagréable pour lui ce que vous dites. Et alors, je veux pas tout spoiler, mais il va y avoir un retournement dans la deuxième partie. Et ce qu'on peut dire, c'est que comme pour beaucoup d'humoristes, en fait, l'envie de faire rire, ça part chez votre personnage d'une tristesse profonde qu'il a en lui. Et ça, c'est vrai qu'on le retrouve même ici, hein, quand on reçoit ici des humoristes régulièrement. On voit qu'à côté de l'humour et à côté de ce qu'ils peuvent dégager au micro, il peut y avoir une forme de tristesse. On en connaît bien. Il y a cette fameuse formule de l'humour comme étant la politesse du désespoir. Ouais. Il est clair que, et même aussi cette image du clown triste, très souvent, le désir de vouloir faire rire, de vouloir être aimé, de vouloir capter une attention, ça masque quelque chose qui manque. Ça masque peut-être un manque d'amour, des fêlures. Des blessures d'enfance. Oui, des blessures d'enfance. On le voit bien avec mon personnage, Gustave Bonsoir. Et au début, je commence le livre en racontant plein de destins d'artistes, plein d'enfances d'artistes. On voit à quel point il y a un manque, il y a un besoin d'être rassasié de ce manque par le désir du public et l'amour du public. Il y a ça, et puis il y a le côté pour celui qui fait rire et qui aime faire rire dans la phrase de Boris Vian, il y a le côté aussi, je veux pas encombrer les autres de mes malheurs à moi et de ma tristesse à moi. Oui, complètement. Il y a une façon assez pudique finalement de combler le vide qu'on peut avoir autour de nous. Et c'est vrai que lui, il va se rendre compte aussi que c'est la façon dont il se sent bien vis-à-vis des autres. C'est une forme de politesse aussi vis-à-vis des autres. Et donc, il va être coûte que coûte, d'une manière obsessionnelle, dans le désir d'être drôle et de faire rire. Et peu importe ce qui va se passer, c'est vrai qu'il va vivre beaucoup d'épreuves assez complexes, il va toujours ne jamais dévier de son chemin, être drôle, et en tout cas montrer au monde qu'il peut être drôle. Je suis drôle, c'est donc le nouveau roman de David Fuenquinos, très réussi aux éditions Gallimard. En plus, vous avez une plume, une facilité d'écriture et c'est très agréable à lire. Je précise pour ceux qui nous regardent que c'est pas le vrai livre, que ce sont les épreuves, la couverture, parce que la couverture est magnifique avec un très beau bandeau. Effectivement, j'ai pas le bouquin définitif, mais les gens iront voir. Vous avez eu la gentillesse de me l'envoyer en amont pour que je prenne le temps de le lire et j'ai adoré votre bouquin, David. Dans un instant, on va tester un nouveau jeu, les amis. La bio à trous de David Fuenquinos. On va apprendre beaucoup de choses sur vous, David, dans un instant. À tout de suite sur Europe 1. Écoutez Culture Média sur Europe 1, 10h, 11h30 avec Thomas Hill et votre invité. Vous recevez l'écrivain David Fuenquinos pour son tout nouveau roman Je suis drôle qui sort aujourd'hui là. Allez-y, allez dans les librairies. Chez Gallimard, vous trouverez le nouveau roman, le 21e de David Fuenquinos. Et on va apprendre quelques petites choses sur vous maintenant. David, je vous propose de jouer à la bio à trous. C'est très simple. Je vais vous faire la bio de David Fuenquinos et ce sera à vous de compléter les trous symbolisés par ce son. Voilà. On compte pas en régie, bien sûr. Okay. David Fuenquinos est né le 28 octobre 1974. Il a donc 52 ans. Non. 42. Non. Non, bah non. 74. 28 octobre. 51. 51. C'est pas passé. Non, mais c'est un examen de maths en fait. Je suis très impressionné par cette vivacité. C'est la plus vive, mais bon, il peut y avoir. Mais pas juste. Voilà. Il est principalement connu comme romancier, mais aussi comme cinéaste. Réalisateur. Je vous l'accorde. Réalisateur, cinéaste, ça marche. Son tout premier court-métrage en 2006, co-réalisé avec son frère, s'appelle Une histoire de choucroute. Une histoire d'amour. Une histoire de passion. C'est une partie du corps. De fesses. Non, ça aurait été pas mal. Une histoire de menton. Moi j'y allais. De nez. Une histoire de lèvres. De cœur. C'est plus bas. C'est plus bas. De ventre. C'est plus bas. De jambes. De zizi. De pied. De pied. Une histoire de pied. Une histoire de pied. Louise Gouin. Et c'est vrai, c'est une histoire de pied pendant 12 minutes. C'était une histoire d'amour. C'est un film où on voyait que les pieds. Et ce qui nous amusait avec mon frère, c'est de prendre des acteurs connus et de filmer que leurs pieds. C'est ça qui est génial. Ce sont des grands acteurs. C'était Thibaut de Montalembert, Pascal Arbillot, on avait même eu Abelansky, Gad Elmaleh et Valérie Lemercier. On a filmé que leurs pieds. Pieds avec chaussures ou pieds nus? Il y a de tout. Tout type de pieds. C'est open pied. C'est un film que les fétichistes des pieds adorent. C'est ça, c'est du fétichisme assumé. C'est ça. Voilà. Alors, David Fuenquinos connaîtra un immense succès grâce à son livre Le potentiel érotique de ma femme, j'en ai parlé tout à l'heure, et puis La délicatesse, bien sûr, des bouquins qui n'ont pas du tout plu au magazine... Télérama. C'est toujours ça. C'était facile. C'est vrai qu'ils sont souvent pas contents. Télérama qui parle, je cite,
de rudimentaires constats de l'humeur d'une époque à grand renfort de poncifs et de portes ouvertes vaillamment enfoncées. Oh, Ça c'est a dû vous faire agréable. plaisir, Sympa. Mais c'est un compliment, c'est agréable. magnifique. Tu sais pas lire, Thomas. Ça vous a blessé à l'époque? Parce que c'est quand même horrible de se prendre ça. Non, pas spécialement. Non, mais après, alors c'est plutôt à partir de la délicatesse où mes livres ont été beaucoup lus. Et ce qui Ouais. est très marrant, c'est que c'est un livre qui a changé ma vie. Ça a été plus d'1 million d'exemplaires. Et j'ai certains journaux, je ne veux pas citer, qui ont encensé le livre à la sortie du livre, qui est un livre qui a été sur toutes les listes des grands prix littéraires. Et puis après plus d'1 million d'exemplaires, les mêmes journaux sont Non. revenus sur le livre en disant mais finalement, C'est voilà. terrible, hein, ce il y a, rapport il y a au quand succès. même il y a quand même, ce qu'on veut, c'est pas être jugé à travers le prisme de sa personnalité, du succès. Simplement, Ouais. on travaille beaucoup. Moi, je travaille beaucoup. Je propose des livres. On aime, on n'aime pas, ce que je comprends totalement. Mm. Mais en tout cas, essayer d'être le plus honnête. C'est pas toujours facile. Mm. C'est en 2014 que David Fuenquinos connaît la consécration. Il a 40 ans, du coup. Non, mais Bonne réponse. Il connaît la consécration grâce à Charlotte, vendue à 450 000 exemplaires et qui obtient les prix Goncourt. Non, Renaudot et Goncourt des lycéens. Renaudot et Goncourt des lycéens, c'est ça, Bravo, voilà. Anissa. Ah oui, alors là, très fort. Mm. Ça, c'était inspiré par une vie réelle, hein, c'est ça? Oui, c'était la vraie vie de Charlotte Salomon, qui était une peintre méconnue et qui, moi, m'a obsédé, m'a fasciné pendant des années. C'est une femme d'une puissance artistique hors norme. Et puis, c'est une vie douloureuse, tragique. Et c'est quelqu'un qui m'a toujours Assassiné impressionné. Je à continue 26 ans, d'ailleurs, ouais. voilà, qui est morte en concentration et qui est toujours très très importante pour moi. Je continue à travailler. Ah L'année oui. dernière, j'ai monté un spectacle avec Audrey Tautou qui est revenu sur scène, voilà, pour incarner Charlotte. C'est très très important. C'est peut-être mon livre le plus important. Ouais, Charlotte. David Fuenquinos a aussi participé à la série animée de Jules, Silex and the City, Ouais. où il apparaît dans le rôle d'un... Un homme préhistorique. Non, D'un mammouth. non, mais c'est un animal, D'un effectivement. dinosaure. Plus petit, beaucoup plus petit. Un oiseau. Tout petit animal. Fourmi. Un ver de terre. Non, un peu plus grand quand même. Ça Un sort de son lézard. trou, ça se dresse sur ses pattes arrière. Ah, suricate. Presque. Un lémurien. Un lémurien. Bam. Là, c'est Très fort. compliqué. Ah, vous êtes fort. Ah ouais. Ah ouais. On en apprend sur vous. Alors là, moi aussi, j'en apprends. Parce que moi, j'étais dans le trou aussi, là. Vous avez oublié? Oui, parce que Jules m'a Vous jouez appelé, je suis passé 30 secondes dans son studio, j'ai fait une voix, et j'ai aucun souvenir. C'était dans l'épisode Abilix le Gaulois, Ok. voilà, où vous jouez un lémurien. C'est important La que vous meilleure partie sachiez. de ma carrière, merci de le rappeler. C'était votre consécration, bien sûr. Attention, égalité parfaite entre vous trois. Ah bon? 2 points partout. Waouh. Mais avant de devenir l'auteur que l'on connaît, David Fuenquinos a caressé un autre rêve, celui de devenir... Musicien. Oh Oui. Vous avez regardé sa page Wikipédia? Non, non, non. Comment il a triché, fait? celui-là. Oh, c'est Mais bien je le joué. sens, Vous non? saviez? Vous avez, Musicien, vous avez guitariste, été parce prof, que vous je avez veux été que mon prof de fils guitare. fasse un stage à l'équipe, je lui ai donné 2-3 infos avant. C'est vrai que vous avez été prof de guitare. Oui, pendant quelques années, j'étais en école de musique, en école de jazz, j'ai donné des cours, mais après, c'est plus par l'écriture que Bah, je me suis ouais. épanoui et je crois que c'est mieux pour tout le monde. Et vous avez même monté un groupe de musique quand même. Là, Oui, vous alors faites le j'ai modèle. essayé, alors j'ai souvent raconté que je suis devenu écrivain parce que je trouvais pas de bassiste. Parce que voilà, j'essaie tout le temps de monter des groupes. Ouais. Alors maintenant, j'ai le problème avec les matchs de paddle. Il faut que je trouve 3 partenaires. Ah ouais, Voilà, il il faut y a qu'on toujours joue un truc. ensemble, Les David. trucs collectifs, c'est chiant finalement. Ouais, ouais, mais c'est trop bien le paddle. Et vous avez, L'écriture, je suis tranquille, je suis dans mon lit, j'écris mes romans et je viens sur Europe 1. c'est parfait. Et vous avez une admiration pour lui. John Lennon. Bonne réponse. Vous lui avez consacré un bouquin même. Oui, j'ai écrit une biographie parce que tout me passionnait. Tout à l'heure, avec mon roman, on parlait des enfances difficiles. Ouais. Il en est l'exemple vraiment total. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a été abandonné, puis quand il a retrouvé sa mère, elle est morte, écrasée par un chauffard. Et malgré la gloire mondiale, avec tout le monde, l'admiration, l'amour qu'il pouvait susciter, il avait une fêlure impossible à penser, jusqu'au moment où il a rencontré Yoko Ono. Et ce livre s'appelle Lennon. Vous voyez le talent du titre. Il est très fort. En attendant, c'est Je suis drôle C'est qui pas un est film sur publié les aux religieuses, éditions hein. Gallimard. Ah oui, joli. Et c'est une victoire de Sacha Nokovic. La Bravo, première Sacha. de mon La histoire. première, le Bravo. premier trophée Ah de ouais. Sacha. Enfin, il va pouvoir mettre une étoile sur son maillot, lui qui Faut en bien- rêve depuis toutes ces Faut bien que années. Marseille gagne quelque chose cette année. quand même. Bien sûr. Allez, dans un instant, on va parler série avec Héloïse Goua, une série bien déprimante, bien Non, glauque. qui n'avait pas déprimant, qui fait peur, mais qui m'a complètement obsédée. J'ai hâte de vous la raconter. À tout de suite sur Europe 1.